Bienvenue dans votre émission Écran Vert. Ce soir, nous allons parler de Humanoid, ce robot balayeur inventé par des étudiants de la République démocratique du Congo, comme pour vous dire que la République démocratique du Congo se range en ordre utile pour lutter contre le changement climatique, pour également rendre Kinshasa la capitale la plus belle parmi tant d'autres à travers le monde. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau deux étudiants qui font partie de l'équipe de concepteurs de cette initiative qui vend l'image positive de la République démocratique du Congo sur le plan international. Le portrait. Elle s'appelle Missy Boulela, étudiante à l'université Saint-Dominique. Cette benjamine d'une famille de 9 enfants, ça donne à cœur joie à un domaine prisé par les hommes, la technique. Étudiante en jeu 3 maths info, cette jeune fille a concouru à la conception du robot humanoïde balayeur. Une créativité congolaise qui passe pour une solution dans la lutte contre l'insalubrité. C'est de cette manière que Missy Boulela bâtit un Congo meilleur. Passionné de la lecture, Henri Moulouaï s'investit dans la recherche et la documentation. Entrepreneur, ce jeune étudiant est passé par plusieurs formations pour enrichir ses connaissances afin de les traduire par des actions concrètes au profit de la nation congolaise. Ce jeune, qui tient absolument à sa réussite, fait partie des 3 autres jeunes Congolais qui ont inventé le robot balayeur. Troisième d'une famille de 7 enfants, Henri Moulouaï a appris à s'élever tôt afin de se faire utile dans la société. Missy Boulela, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être avec nous. J'ai annoncé tantôt que vous faites partie de l'équipe des concepteurs du robot humanoïde balayeur. Oui, oui. Alors, on en saura dans quelques instants. Il est temps pour moi de dire aussi bienvenue sur ce plateau à Henri Moulouaï, étudiant en médecine. Merci. Vous êtes en maths info, vous êtes en médecine. Comment vous êtes retrouvé dans l'assainissement et dans la conception des robots? Un peu plus technique. Déjà, nous avions étudié ensemble, nous avions fait des humanités ensemble, Okay. On a fini ensemble nos diplômes ensemble. Et lorsque nous sommes assis, parce qu'en tant que jeunes, parfois on s'assied et on parle du futur, on parle de l'avenir, et on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait innover pour notre ville de Kinshasa. Et c'est de là qu'est venue l'idée. On s'est dit on va faire un robot humanoïde. On a réuni nos idées et nos intelligences. Et ça vous a pris plus ou moins combien de temps? Ça nous a pris 8 mois pour arriver à constituer ce robot, parce qu'il a fallu qu'on ait à concevoir déjà, qu'on ait à écrire, et jusqu'à ce qu'on arrive à ce point. Et Missy, s'il faut parler de ce robot, d'où est partie cette idée? Qu'est-ce qui a dicté la conception de cet outil? Oui, personnellement, d'abord, l'idée m'est venue, c'est lorsque je me rappelle, j'ai parti au cours et j'ai vu des messieurs. Il y a un monsieur, des l'OVD qui balayait. Il m'a demandé, ma fille, s'il te plaît, tu peux m'aider avec des lots? Bon, je me suis dit que non, c'est pas un problème, je pourrais aider. Et je suis rentrée, je suis assise dans l'auditoire. Je me suis dit que non, pourquoi pas créer un robot qui pourrait aider ces messieurs, ces gens, de travailler. Donc, je me suis dit que non, ça serait mieux que nous puissions créer un robot qui pourrait pas totalement remplacer des gens, mais qui pourrait faire du travail pénible pour aider ces gens-là. Humanoïde, ça veut dire quoi? Ça renvoie à l'homme? Bien sûr, à l'homme. Et nous avons fait des recherches. On n'a pas vu ailleurs ou dans le monde qu'il y a un robot qui existe qui balaye comme une personne. On s'est décidé que non, ces robots pourraient être humanoïdes, donc il doit avoir la fonctionnalité d'une personne, d'un homme. Et comment il fonctionne? Parlons de sa fonctionnalité, je pense qu'il balaye. Déjà, il balaye. Donc, l'une de ses premiers atouts, c'est qu'il a la capacité de balayer. Et il le fait très bien. C'est un robot humanoïde balayeur. Donc, il balaye. Alors, quand je parle de différentes fonctionnalités, c'est savoir, il est alimenté par quoi, il fonctionne comment, c'est pendant plus ou moins combien de temps, s'il s'agit de son autonomie, la distance de travail, et s'il faut la comparer à l'homme, qu'est-ce que ça donne?
Exactement. Je vais répondre à la question. Il est alimenté par deux batteries. Deux batteries. Et à la longue, nous avions aussi prévu qu'il soit alimenté par un système de panneaux solaires. Il comprend des caméras à l'avant et à l'arrière. Donc, il contribue aussi à la surveillance. C'est un peu ce que nous pouvons vous donner comme information par rapport à sa fonctionnalité. Ok, je pense que tu veux... Quand il parle de la surveillance, on voit qu'il sera doté d'une caméra cachée qui pourrait jouer le rôle de surveillance, comme il a dit. Ok. J'ai besoin d'avoir encore d'autres informations supplémentaires. La durée de travail de ce robot et sa distance. Le robot travaille pendant 4 heures, travaille donc d'une distance de 200 mètres. 200 mètres pendant 4 heures. Pendant 4 Et heures. vous pensez que l'homme n'est pas à même de travailler pendant 4 heures et couvrir plus ou moins 200 mètres, c'est ça? Ce n'est pas Est-ce que vous avez essayé de comparer par rapport au travail de l'homme, c'est que ça donne? Si, tout d'abord on doit savoir qu'on n'a pas encore fini de faire le robot, faute de moyens. Mais s'il arrivait que nous avons fini, donc on pouvait comparer avec le travail de l'homme, voir comment est-ce que ça pourrait donner. Mais pour l'instant, vous estimez que c'est quand même un outil qui vient tant soit peu épauler le travail des cantonniers et autres? Exactement. Si vous me permettez, je vais aussi ajouter quelque chose. L'optique dans laquelle nous avions construit ce robot, inventé ce robot, ce n'est pas de mettre ces gens au chômage, pas du tout. Nous sommes venus apporter un plus de telle enseigne à solutionner un problème qui est lié aux déchets, qui est lié à la saleté. Donc je pense que nous contribuons beaucoup plus, nous apportons plus, au lieu de penser que nous sommes en train de les enlever des rues. Oui. Et si je comprends bien, le robot sera placé dans deux coins de la capitale, mais il faudra quand même qu'il y ait une surveillance. Donc ça va nécessiter à ce qu'il y ait un homme pour surveiller tous ces mouvements. Oui, tout d'abord, le robot fonctionne avec une télécommande. Donc, pour compléter ce qu'Henri a dit, on ne va pas bousiller les autres, le mettre de côté, à l'aide d'un homme que ces robots fonctionnent. Donc, l'homme pourrait toucher la télécommande, télécommander juste le robot. Il peut être là à côté, patienter, et puis le robot fait son travail, et par après, il éteint tout simplement. C'est un peu ça, la conception. Nous parlons de ces robots humanoïdes. On va les découvrir dans l'éco-découverte. Éco-découverte. Appuie encore fortement. Appuie encore fortement. Donc, on doit avancer à Zolongola. Ok. Alors dites-nous, ça vous prend plus ou moins combien de temps pour arriver à concevoir ce type de robot? Pour arriver à concevoir ce type de robot, ça nous prend 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois aujourd'hui, c'est par manque de moyens, c'est parce que vous travaillez encore de façon artisanale ou c'est ce qu'il vous faut? Nous avions eu à avoir presque 8 mois pour arriver jusqu'à construire ce robot. Mais c'est oui, là vous êtes parti des idées pour arriver, oui. Mais c'est en 3 mois que nous avons pu réussir à finir en fait le robot. Et ce premier produit, ça vous a coûté plus ou moins combien? Comme on avait estimé dans 2000, ça nous a coûté dans 2000, sans compter de transport, sans compter d'autres dépenses qu'on a fait, mais ça nous a quand même coûté. Et si vous dites que ça vous a coûté plus ou moins 1 000 $, c'est parce que vous avez opté pour le recyclage des déchets jetés, c'est ça? Exactement. Et c'est quel type de déchets que vous récupérez pour concevoir votre robot? Nous avons par exemple de petits bols, là où on a utilisé à partir des épaules, et un petit bassin. Vous avez utilisé quoi?
de petits bols, les bols en Ah, plastique, ok. oui. Et aussi les petits bols en plastique. Et aussi au ventre, on a utilisé de plastique aussi, un petit bassin de vitre et tout et tout. On a quand même utilisé plein de trucs. J'ai vu aussi quelques barres de fer Des fers plats. Oui. que vous avez aussi récupérées dans une des poubelles ou comment? Non. Euh, En quelque sorte, c'est un peu ça, oui. Alors, c'est une équipe de combien de personnes pour l'instant qui travaille sur ce robot? De 5 personnes. Avec une production artisanale que vous comptez certainement industrialiser dans les tout prochains jours? Exactement, avec une production artisanale que nous comptons industrialiser dans les jours qui vont suivre. Et tout cela dépend du soutien et du financement, bien sûr. On peut comprendre que l'opération Kin Bopeto peut également compter sur vous? Bien sûr, pourquoi pas. Comment? Et si on arrivait à réaliser exactement le robot et que le robot fonctionne vraiment comme il faut. Et Déjà, pour l'instant, il fonctionne. il Il fonctionne, mais il n'est pas encore efficace parce qu'il manque certains trucs qu'on pourrait ajouter. Mais s'il arrivait qu'il fonctionne vraiment très bien, Kin Bopeto pouvait compter sur nous. Et parce que le robot sera aussi doté d'une ramassiette qu'on va utiliser pour... Une ramassette intelligente aussi? Oui, oui, pour ramasser tous les déchets. Parce que de fois, on voit des messieurs qui balayent et tout, ils laissent de la saleté à côté, mais on ne veut pas que ce soit le cas avec le robot. Donc, quand le robot passe, il doit vraiment bien Nettoyer assainir. très Exactement. bien, et c'est ça. Avez-vous été en contact avec le coordonnateur de l'opération Kin Bopeto? Sur ce, non. Pourquoi? C'est un peu difficile, vous le savez très bien, vu que... C'est un peu difficile. Vous avez été chez lui au bureau, on ne vous a pas reçu. Vous avez tenté d'aller à l'hôtel de ville et vous faire connaître, on ne veut pas vous recevoir ou quoi? Comment ça s'est passé? Nous pouvons dire que nous n'avions pas eu l'occasion de se présenter à ces personnes et nous avons voulu déjà, avant d'aller vers eux, de faire parler de nous. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Vous avez peur de quelque chose? Vous pensez qu'on peut vous voler la vedette? Si, c'est normal et nous sommes à Kinshasa, il ne faut pas oublier, c'est normal. On peut nous voler vu que jusque-là, on n'a pas encore protégé notre projet, faute de moyens. Et comment vous pensez tout verrouiller? Bon, s'il arrivait qu'on a Verrouiller, c'est-à-dire sécuriser votre c'est initiative. ça, on doit aller à la FPI, on doit rédiger une lettre normalement, aller à la FPI pour essayer de protéger cela. Normalement, c'est là-bas que le démarche passe. Et si aujourd'hui le FPI, le gouvernement provincial, arrivait à mettre à votre disposition des moyens conséquents, serez-vous à même de produire combien de robots le mois? Déjà, nous avions 24 communes à Kinshasa. Nous serons à même de produire plusieurs robots. Je peux parler de 50, je peux parler de 100. Donc je peux comprendre un robot le jour? Non, pas un robot le jour, c'est pas en un jour que nous allons faire un robot quand même. Je pense qu'il nous faudrait du temps. Il nous faudrait du temps et on peut parler Mais de... l'équipe est efficace aussi, vous êtes à 5. L'équipe est efficace. Si nous avions tout le matériel, nous C'est avions ça. le soutien, le travail peut se faire plus rapidement. Mais Oui. plus rapidement comme ça. Alors, plus rapidement, je comprends, plus rapidement, ça veut dire combien de temps? On peut se dire qu'après, à chaque semaine, on peut à chaque Ça fois... dépend du atteindre un nombre. robot? Ça dépend du nombre. Comme Oui, c'est ça, ici. parce qu'aujourd'hui, vous êtes le seul, vous l'avez dit d'ailleurs, que vous avez tenté de mener de recherches pour voir si les autres travaillent sur ce genre de projet. Vous n'avez pas pu trouver. On comprend qu'aujourd'hui, vous êtes les précurseurs dans ce domaine-là. Et c'est un outil qui nous servira pour beaucoup dans l'assainissement de la ville de Kinshasa, vous le savez. L'idéal aujourd'hui, c'est d'arriver à redorer l'image ternie de la République démocratique du Congo à travers sa capitale, Exactement. Kinshasa, qui est donc le miroir du pays. Et lorsqu'on parle de cette production et que les gens arrivent à vous solliciter de temps à autre, je comprends que pour l'instant, vous ne serez pas à même de satisfaire la clientèle. Si tout est mis à notre disposition, je vous donnerai une réponse claire. En 3 jours, nous vous faisons un robot. En 3 Mais jours, si. nous vous faisons un robot. Et On ne peut pas rythme et par estimer de plus pour en le plus. moment parce que on n'a pas encore essayé avec le vrai matériel. Vous voyez, s'il arrivait que nous avons de vrais matériels, on pourrait estimer. Vous voyez. Est-ce que pour l'instant, le robot, il est quand même efficace? Il peut quand même tenir? Oui, il est efficace. Déjà, comme nous vous le présentons, c'est la maquette, c'est le ça. ski. Et c'est vous montrer qu'il fonctionne déjà.
Et pour rejoindre également Missy, vous savez, je donnerai un exemple simple. Avant de faire ce talon, vous devez comprendre, vous devez avoir déjà l'idée, avoir l'image, avoir le style. Ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on a essayé de comprendre comment le faire, comment commencer, comment le créer. Mais aujourd'hui ici, j'ai ne fût-ce que ce talon, j'ai ceci, j'ai cela. Je pense qu'en un jour, je vous le fais parce qu'on a compris. Ce qui prend beaucoup plus du temps, c'est comprendre la conception et tout cela. Mais si on a tous les matériaux, nous sommes à 5, on le fait. Vous le faites en 3 jours. Il y a quelqu'un d'autre que vous coach? Non, c'est juste entre nous. Mais pour être franc, je peux dire que l'une de nos plus grandes motivations, c'est le chef de l'État. Lorsqu'il a parlé de la jeunesse, lorsqu'il a parlé du numérique, je vais vous, en quelques minutes, si vous me permettez, vous expliquer un peu d'où nous est venue également cette inspiration. Je pense que quand le président est sorti, il a été à la magistrature suprême, président de la République, nous nous sommes réunis comme d'habitude, parce que nous sommes des amis aussi. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait des collègues qui nous appelaient pour nous dire, il y a des gens qui partent à l'UDPS, ils partent adhérer à l'UDPS. Ils partent acheter la carte parce qu'il y aura du travail. Et nous, on s'est dit, mais qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Quelque chose de nouveau qui va faire parler de nous, faire parler du pays également. Comme nous le disons très souvent, Ezali Kamoyamboka, en fait. Et alors, on s'est assis. On a aussi entendu les différents discours du président. Et on s'est dit, on y va. Ça y est, faisons-le. Donc, vous êtes résolu à créer de l'emploi pour les autres jeunes, c'est ça? Exactement. Et vous comprenez quand même la responsabilité qui vous attend? Oui, nous comprenons la responsabilité qui nous attend. Et notre motivation, c'est que nous voulons le bien du pays. Et pour l'avancement de ce pays, nous sommes prêts à nous battre. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous êtes désormais pris pour une référence au niveau de la capitale. Exactement. Comment maintenir le cap? Pour maintenir ce cap, il faut être focus sur l'objectif. Parce que notre objectif, c'est faire avancer le pays. Et c'est cet objectif qui est notre inspiration, n'est pas de se voir également toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui, qui nous entendent, pour qui nous pouvons être une source d'inspiration. Ils se disent, il y a des jeunes qui le font. Et si nous, on tombe en chemin, ça va démotiver les autres. Faire avancer le pays, oui, chacun doit jouer sa partition. On fait avancer le pays par le travail. Nous prenons la direction de l'atelier de ces 5 jeunes entrepreneurs qui se sont résolus de créer du travail pour les autres en concevant ce robot balayeur qui va nous aider dans l'opération Kinbopeto. Nous comprenons que Kinbopeto pourra s'appuyer sur ce genre d'initiative pour arriver à assainir la ville-province de Kinshasa. Direction atelier. Éco-créativité. Un atelier orné du métal ne ressemble pas à grand-chose. Pourtant, avec ce matériel sera constitué le robot balayeur. L'invention est de jeunes Congolais. Elle se propose en solution dans la lutte contre l'insalubrité dans une ville insalubre qui est Kinshasa, où 12 millions d'habitants produisent environ 8 à 10 tonnes de déchets au quotidien. Ces saletés qui dérangent, car non canalisées, sont la matière première du géniteur du robot balayeur. Donc par rapport aux différentes étapes que nous effectuons ici, alors on commence d'abord par rapport à une étape de fabrication d'un côté mécanique. On achète les différents matériels qui vont nous donner la possibilité de pouvoir faire les coques. Et après, on va passer à une étape qui sera l'électricité et l'électronique pour que nous puissions arriver à la fin pour les rassemblages. Et il y a aussi une partie intelligente qui arrive à la fin, une partie de la programmation pour que nous puissions parvenir à bien dialoguer avec la machine et la personne qui va commencer à l'utiliser. Avec cette étape d'assemblage, c'est la technique. La technique, des fois, c'est un peu complexe. On peut se dire qu'à 2 jours ou à 3 jours, on peut les faire. Des fois, on les fait à 3 jours, mais avec des petits problèmes que nous pouvons y voir par rapport à notre manière de faire, on peut même prolonger à 2 semaines, voire même 3 semaines. Une invention made in DRC qui, au sortir de ce labo, passe à celui de l'INPP. Les experts vont plus loin, ils veulent rester plus écologiques, ils optent pour la valorisation des déchets par l'invention d'un robot balayeur. En fait, on est parti du déchet, on voulait contribuer à l'écologie, quoi. Comme vous pouvez le voir, il y a de matériaux qui sont recyclables, il y a de plastique, il y a de métal qui ne sont pas neufs. Donc on a essayé de prendre tout ce qui est déchets et de recoller cela pour créer un robot. Et quand l'assemblage doit mettre aux prises l'électronique et la mécanique, les techniciens doublaient l'attention.
C'est ici qu'on vient relier la partie extérieure, les roues des robots, les déplacements des roues, après avec la partie électronique. Donc l'assemblage de la partie mécanique, on le relie à partir avec l'assemblage électronique, ce que nous appelons la structure extérieure du robot. Mais pour le robot balayeur, ça nous a pris 2 mois. Il y avait des contraintes sur le plan l'architecture extérieure, les logiciels ou des placements des capteurs dans les robots. Et bon, la partie la plus difficile, c'est quand on relie les capteurs avec la carte électronique pour nous donner, à l'aide des TCP, c'est les réseaux informatiques pour commander les robots à distance. C'est cette partie-là qui nous prend beaucoup de temps. Une trouvaille qui remet sur le tapis la problématique de la promotion de la recherche scientifique. Nous sommes toujours au ghetto parce que les moyens vraiment nous manquent. Pour faire quelque chose, il faut aussi que la santé soit vraiment bonne. Hein. Quand on dit la santé soit bonne, vous voyez, tout autour de moi ici, j'ai des ingénieurs. Des ingénieurs qui sont là. Il faut les encadrer, c'est vraiment difficile. Mais on essaye seulement de les encadrer, de les aider aussi, bien que les moyens sont vraiment limités. Kinshasa Bopito peut trouver par ses créations un outil de taille. Les créateurs sont disposés à coopérer. Votre rêve dans 5 ou 10 ans? Notre rêve dans 5 ou 10 ans, c'est de faire beaucoup plus. Nous n'avions pas que ce robot comme projet que nous avons. Parce que beaucoup vont nous poser la question, oui, ça balaye, oui, ça prend les déchets, mais après, ça va où? Nous avions pensé à beaucoup de choses que je n'aimerais pas citer ici. Mais toujours dans le domaine de l'environnement, et surtout toujours... que nous savons que le chef de l'État fait de cette question écologique une de ses priorités. Oui. Donc il faudra profiter de l'occasion pour exactement, faire toujours dans ce domaine de l'environnement. Nous avions aussi pensé à des poubelles intelligentes. On a pensé à la création des machines à recycler. Recycler le carton, recycler les déchets. Et alors, c'est quelque chose de très grand. Et ce que nous avons pu faire doit motiver le gouvernement à nous faire confiance. Parce que le premier signal que nous voulons lancer, c'est qu'ici à Kinshasa, nous pouvons le faire. Pas ailleurs. Ici au Congo, il y a des jeunes qui peuvent le faire. Et si on peut le faire... Déjà, vous avez prouvé de quoi est-ce que vous êtes capable et c'est une initiative à encourager. Exactement. Mais si vous le complétez? Oui, et s'il y a possibilité de créer 2 entreprises ici à Kinshasa, pourquoi pas les faire? Donc, c'est notre vision qu'on veut vraiment que ça se réalise dans 5 ou 10 ans. Arriver à conquérir tout le marché de la République démocratique du Congo? Exactement, c'est un peu ça. S'il faudrait dire quelque chose ce soir au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentili Ngobila, par rapport à votre initiative, ça sera quoi le message? Si nous pouvons dire quelque chose, nous devons dire au gouverneur de la République de nous soutenir. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin d'un financement. Nous voulons que l'État congolais aujourd'hui prenne la décision d'investir dans la jeunesse pour l'avancement du pays. Je l'ai dit précédemment, le pays n'avance pas. C'est nous qui faisons avancer le pays. C'est notre changement qui amène plusieurs changements au sein du pays. On dit le pays a changé, le pays a avancé. Merci, Matinfo. C'est un peu ça ce que nous pouvons demander pour le moment. Le plus âgé de votre équipe, à quel âge? Le plus âgé de notre équipe, à quel âge? Je vais essayer d'estimer. Je vais essayer d'estimer. Ça vous gêne? Ça ne me gêne pas. Nous sommes des jeunes. Il n'est pas vieux. Il a 29 ans. 29 ans. Oui, à le voir, il a 29 ans. Et le plus jeune? Le plus jeune, c'est moi. Vas-y. C'est toi? Oui, c'est moi. C'est-à-dire, c'est toi? C'est-à-dire que je suis le plus jeune. On comprend qu'il ne veut pas nous dire son âge. Non, si, j'ai 20 ans. Waouh, bravo. Donc, c'est une belle aventure que vous appréciez. Exactement. Vous acceptez de prendre le goût du risque? Nous acceptons de prendre le goût du risque. Alors, quels sont les autres problèmes que vous rencontrez, hormis le financement? Je peux juste vous dire que s'il y a un des grands problèmes que nous avons, hormis le financement, il n'y en a pas.
parce que nous sommes synchro. Ok. Premièrement, nous sommes synchro, nous nous entendons très bien. Je pourrais comprendre si nous avions peut-être des conflits au sein du groupe. Alors, nous nous réunissons et nous y travaillons. Là, ce qui nous bloque, c'est qu'on n'a pas de financement. Et comment Par est-ce que ça. vous avez fait pour arriver à produire ce premier robot? Vous vous êtes cotisé? Vous êtes tous étudiants? Oui, nous nous sommes autofinancés. Absolument. Aujourd'hui, il y a un facteur qui est un problème pour beaucoup de jeunes, c'est que nous avions des projets sur papier. Nous voulons faire grand, mais nous attendons du financement pour le réaliser. Alors nous nous sommes dit, nous allons nous financer nous-mêmes, on va sortir l'argent de nos poches, se vous-même, le temps que les cotiser autres petit viennent à vous appuyer. petit. Concept Vert, c'est dans votre magazine Écran Vert. Apprenons tous à nous familiariser avec les termes écologiques. Concept vert. Le terme humanoïde signifie ressembler à l'humain. Il évoque la bipédie, la présence de 2 bras et d'une tête. Il s'agit donc, le projet Robot 2.0 vise à créer un robot humanoïde aussi fidèle que possible au corps humain grâce à la conception générative et à l'impression 3D. Si vous arrivez de rencontrer le président de la République dans des conférences, ça sera quoi le message que vous allez partager avec lui? Ce que j'ai appris aussi, parce que nous étions allés voir un monsieur qui puisse nous aider côté financement et autres. Le monsieur nous a répondu que dans notre pays, il n'y a pas les budgets pour les recherches scientifiques. Ce que je pourrais demander au président, s'il y a possibilité de faire cela, d'aider les jeunes étudiants. D'après le ministère de Recherche scientifique, c'est ça? Oui. Mais on l'a vu quand même avec la pandémie à coronavirus, le président de la République tenait à une solution made in DRC, comme pour dire qu'il est partant, donc il est disponible à pouvoir appuyer ce ministère de Recherche scientifique. Bien sûr. Donc s'il est d'accord, on est là. Et c'est qu'on veut aussi aller étudier encore et faire encore de notre projet très grand encore, si c'est qu'on veut. Ah, ça c'est très bien. Vous voulez compléter, Henri? Oui, je vais la compléter par rapport à ce qu'elle vient de dire. Je pense que si on se retrouvait devant le chef de l'État, nous allons le partager, ce que nous avions au fond de nos cœurs, en fait. C'est quoi ça, vous avez au fond de Cet votre cœur? enthousiasme-là, cette joie, cette volonté Oui, mais de c'est voir. vrai que c'est le garant de la nation. Exactement. Il n'est pas donné à tout le monde de le rencontrer n'importe où, mais une fois que vous avez cette occasion-là, une occasion n'est pas ratée, une occasion n'est pas loupée, ça sera quoi le message que vous allez partager avec lui? Nous allons lui demander de soutenir la jeunesse, d'investir dans la jeunesse et de le faire bien, en tout cas. Et nous allons le dire aussi que nous n'avions pas que ce projet, que nous en avions beaucoup qui peuvent trouver solution à ce problème de déchets. C'est vrai que le robot balayeur, déjà, c'est une solution à l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Exactement. Donc on peut comprendre que le président de la République pourrait également compter sur la jeunesse qui est la relève de demain. Oui. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Ah oui. Bonne chance à vous et merci pour la suite. Merci beaucoup. À très bientôt. Mon idée pour la planète.